Alors moi je m'appelle El Hadj Kandé Sagnan, je suis journaliste à Lamp-Fall Communication. Merci de choisir Lamp-Fall FM pour vous informer. À la présentation, El Hadj Kandé Sagnan, la mise en onde est assurée par Khady Thiam à la une de ce journal. Coronavirus, le ministre de la Santé a fait le point sur l'évolution de la situation. Un nouveau cas a été testé positif, ce qui porte à 25 le nombre de personnes atteintes au Sénégal. Je suis également présentateur d'une émission panafricaine intitulée Pourquoi pas l'Afrique. J'ai commencé à exercer ce métier il y a maintenant presque une quinzaine d'années. La raison est très simple, je trouve très noble, éduqué. Et en fait, puisque le rôle fondamental du journaliste, c'est d'éduquer, c'est, n'est-ce pas, de divertir, mais également c'est d'informer. Et je trouve cela tout à fait noble et c'est ce qui m'a poussé justement à choisir justement ce métier. Ah, ça c'est lié à mon engagement panafricain, puisque moi je me suis toujours posé la question pourquoi l'Afrique ne fait pas comme les autres continents. Je fais allusion un peu à l'unité africaine, puisque les États-Unis ont trouvé la nécessité, n'est-ce pas, de s'unir. Et pourtant c'est une grande puissance, ils sont devenus aujourd'hui une très grande puissance. On parle également, n'est-ce pas, des pays européens aussi ont trouvé cette nécessité, n'est-ce pas, de s'unir. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on parle, n'est-ce pas, d'union, n'est-ce pas, européenne. Et l'union faisant, n'est-ce pas, donc, la force. Et aujourd'hui, voilà le seul continent, en tout cas, en Afrique, un des continents qui, malheureusement, tarde justement à faire cette unité. Et c'est vrai qu'il y a eu des tentatives, n'est-ce pas, d'unification du continent africain. Si on revient un peu dans le passé, dans l'histoire, avec les Kwame Nkrumah qui disaient, n'est-ce pas, l'Afrique doit s'unir. Cheikh Anta Diop qui disait également que seul l'État fédéral est viable. Et d'autres tentatives ont eu à se faire, notamment la Confédération du Mali et également la Sénégambie. Mais malheureusement, tous ont été voués à l'échec. Alors je me suis dit, pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi pas l'Afrique pour se développer? Mais pourquoi pas l'Afrique également pour, n'est-ce pas, un développement durable? Puisque aujourd'hui, l'Afrique est un continent assez riche de par son sous-sol, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de richesses. Mais aujourd'hui, malgré toutes ces richesses, nous demeurons également le continent, en tout cas, le plus pauvre. Donc pourquoi pas l'Afrique, justement, pour le développement? C'est comme ça que m'est donc venue l'idée, n'est-ce pas, de créer ce concept d'émission, pourquoi pas l'Afrique. C'est de leur demander de s'engager davantage, puisque aujourd'hui la jeunesse africaine constitue en tout cas l'écrasante majorité. Alors aujourd'hui, il faut que cette unité africaine, n'est-ce pas, que ce combat pour l'Afrique, ça traduit en acte, que ça ne soit pas quelque chose, n'est-ce pas, d'abstrait, mais que ça soit, n'est-ce pas, quelque chose, n'est-ce pas, de concret. Et aujourd'hui, cela, nous, en tant que journalistes, nous avons un rôle à jouer. Il faut sensibiliser les populations, mais aussi les éducateurs. Et ça, c'est de l'école primaire, n'est-ce pas, à l'université. Il faut que dans nos programmes, n'est-ce pas, qu'on conscientise, n'est-ce pas, les jeunes Africains, les enfants, n'est-ce pas, pour qu'on comprenne, n'est-ce pas, l'importance, en tout cas la nécessité, n'est-ce pas, pour nous Africains, n'est-ce pas, de s'unir. Car quand on est unis, tout ce que nous voulons, nous l'obtenons par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, si nous partons en ordre dispersé, mes chers frères, ça ne passe pas. Mes chers frères et sœurs, ça ne passe pas. Et inspirons-nous, n'est-ce pas, de l'engagement des hommes comme Thomas Sankara, n'est-ce pas, des hommes comme Cheikh Anta Diop, Nelson Mandela, le colonel Kadhafi, puisque, quoi qu'on puisse dire, il avait des ambitions pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, si nous partons, ce que nous voyons, n'est-ce pas, avec certains de nos dirigeants africains, malheureusement, ne nous encouragent pas. Et du coup, ce n'est pas du tout bon. Et je pense que la jeunesse africaine doit s'en inspirer et aller directement vers l'unité africaine. Positivement, ce qui m'a le plus marqué, beaucoup de choses m'ont marqué positivement. Très sincèrement, c'est le 23 mars au Sénégal, par exemple, c'est un événement qui m'a marqué. Le 23 mars a été
une date vraiment qui a fait tache d'huile en tout cas et qui restera à jamais gravé, gravé dans nos mémoires, puisque le 23 mars, il y avait un soulèvement populaire au Sénégal. Il était question, n'est-ce pas, pour dire à l'ancien président Abdoulaye Wade, n'est-ce pas, de quitter, puisqu'il avait certainement ses ambitions, n'est-ce pas, de faire un troisième mandat. Et donc, du coup, il y avait un soulèvement populaire. Et ça a été pour moi une première, n'est-ce pas, au Sénégal. Il y a eu une révolte. Les gens se sont levés en masse et donc devant les grilles, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Cela m'a beaucoup marqué. Maintenant, négativement, présentement, on parle de coronavirus. Moi, ça, c'est honnêtement, c'est la première fois que je vois autant de peur et même de panique, puisque c'est une véritable préoccupation pour les nations, pas seulement pour la Chine, puisque c'est de là où est partie cette maladie, mais au-delà de la Chine, l'Europe et aujourd'hui, l'Afrique est touchée, puisque nous ne trouvons pas, n'est-ce pas, de remède, n'est-ce pas, et cela pose problème. Et nous, en tant que journalistes, vraiment, c'est quelque chose qui me marque, quoi. Mais vous remerciez vraiment de votre présence ici, et j'espère qu'on se reverra, n'est-ce pas, dans un avenir très proche. Et pour dire que l'Afrique est un seul continent, il ne faut pas qu'on essaie de mettre les barrières entre les peuples. C'est la colonisation qui a essayé de nous séparer. Mais aujourd'hui, il faudrait que le Sénégalais voit, n'est-ce pas, le Burkinabé, n'est-ce pas, comme son frère, et vice-versa. Nous sommes tous des humains. Pour moi, les relations humaines n'ont pas de prix. Et aujourd'hui, il ne doit pas y avoir, n'est-ce pas, de barrière. Et il faudrait qu'on accepte, n'est-ce pas, aussi notre africanité. Portons-le n'est-ce pas, de manière vraiment concrète. Que nos dirigeants africains arrêtent, n'est-ce pas, de nous leurrer. Et que la jeunesse africaine aussi soit consciente que l'Afrique, l'avenir, n'est-ce pas, c'est l'Afrique. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, soyons vraiment des travailleurs et cultivons la paix, puisque l'Afrique en a besoin. On ne veut plus voir des populations mourir, n'est-ce pas, de faim en Afrique. On ne veut plus voir, n'est-ce pas, des femmes, n'est-ce pas, être violées, des femmes être violentées en Afrique. On ne veut plus voir nos dirigeants, n'est-ce pas, de se servir, n'est-ce pas, de leur nation, n'est-ce pas, et des enrichissements illicites, ça doit arrêter. Donc, moi je pense que ceci étant, tout peut se régler. Et Djeridjef, merci beaucoup. Dépassons les égoïsmes nationaux, le nationalisme égoïste. Adoptons cette devise si salutaire des trois mousquetaires. Un pour tous, tous pour un. Rapprochons-nous, soutenons-nous. Faisons cause commune, communion pour une seule cause. Et peu de chacun de nous, pour le bonheur de tous. Voilà là notre seule voie de salut. Frère africain, paix sur toi, paix sur toi, paix sur toi, paix sur toi, paix sur toi.